Freddy et Georgie. Édition Bibles et traités chrétiens de Vevey, 1964. Dans l'espoir de vous donner envie de lire cette histoire, nous lisons le début et quelques premières pages. Je veux vous raconter l'histoire de deux petits garçons qui furent tués dans un accident de chemin de fer. Quand nous avons perdu quelqu'un que nous aimions tendrement, nous cherchons à nous rappeler tout ce que cette personne a dit ou a fait. Aussi, vous pouvez penser combien la maman de ces enfants fut heureuse d'avoir écrit à peu près chaque jour les petits incidents de leur vie. Je ne vous dirai pas tout ce que leur mère avait écrit, mais je vous en raconterai assez pour vous montrer que de tout petits enfants peuvent être prêts à rencontrer la mort, même si elle les surprend d'une façon tout à fait inattendue. Vous verrez que pour Freddy et Georgie, c'était une heureuse pensée que celle d'aller au ciel. Ils savaient que, là-haut, ils rencontreraient leur meilleur ami, et ils y pensaient toujours comme à un pays de bonheur. Sans doute, Dieu, qui savait ce qui devait leur arriver, leur donna lui-même cette parfaite assurance. Freddy naquit le 28 février 1847, juste 6 mois après la mort d'un frère aîné. Il n'était âgé que de quelques semaines lorsqu'un missionnaire, M. Burns, au moment de partir pour la Chine, vint voir ses parents. La nourrice de l'enfant, ne voulant pas manquer la lecture de la parole qui se faisait en famille, apporta le bébé dans la chambre. Le missionnaire demanda le nom de l'enfant et, apprenant qu'on ne lui en avait encore donné aucun, il dit : « On attache une grande importance au nom que l'on donne à un enfant. Mais quelle chose infiniment bénie pour lui s'il reçoit le nouveau nom. » Une prière suivie dans laquelle le chrétien recommanda le bébé aux tendres soins du Seigneur. Cette circonstance, ajoutée à d'autres encore, fut la cause du grand intérêt que Freddy porta plus tard à la Chine et à ses missionnaires. Un de ses textes préférés était « Pas un seul d'entre eux ne tombe en terre sans votre Père » Matthieu 10, 29. Et je vous en dirai la raison. Lorsqu'il était encore si petit qu'il ne pouvait faire que quelques pas tout seul, ses parents allèrent avec lui faire un séjour au bord de la mer. C'était au mois de juin, moment où les oiseaux couvent les œufs qu'ils ont déposés dans leur nid et où leurs petits éclosent. Freddy n'avait que très peu de joujoux et pas de compagnons de son âge avec qui s'amuser. Aussi était-il tout heureux quand il voyait un chien courir sur la route et que, dans ses promenades, il rencontrait un cheval, un chat ou un oiseau. Il possédait un panier, fait par un enfant aveugle. Ce panier était son compagnon inséparable, et lorsqu'il allait sur la plage, il le remplissait de coquillages et de cailloux. Lorsqu'il ne pouvait sortir, il tirait une chaise tout près d'une fenêtre et, s'y hissant à grand-peine, il passait des heures à regarder la mer, les grands navires, les barques des pêcheurs et les trains qui s'en allaient à toute vapeur non loin de la plage. Un jour qu'il était, selon son habitude, debout sur sa chaise, un petit objet noir attira son regard. Les enfants aiment toujours ce qui est petit. On lui dit que c'était un nid. 2 oiseaux l'avaient construit et y avaient placé 4 œufs mignons. Ce nid se trouvait précisément au-dessus de la fenêtre. Quelle joie pour Freddy lorsque 4 oisillons firent leur apparition dans le nid. Sa maman, qui était malade, lui dit que même pendant la nuit, lorsqu'elle ne pouvait dormir, elle les entendait gazouiller. Et Freddy trouvait très gentil des oiseaux de tenir ainsi compagnie à sa maman lorsque lui ne pouvait le faire. Voilà, nous arrêtons là la lecture audio de ce début de récit. C'est un récit d'une 30aine de pages. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de littérature pour la jeunesse, mais aussi pour, pourquoi pas, les plus grands. Et nous vous conseillons ainsi de cliquer sur ce lien de téléchargement
et vous tomberez donc sur la version en Word ou en PDF de ce récit. Nous invitons aussi à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr, site créé pour assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage Freddy et Géorgie. L'auteur est anonyme, on ne sait pas qui a pu écrire cet ouvrage. Voilà. Donc nous vous conseillons de vous rendre aussi sur médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter des 700 ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition. Il s'agit pour la plupart d'ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Si vous voulez connaître les ouvrages que nous téléversons après les avoir numérisés sur médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, si vous voulez connaître donc les cantiques que nous mettons tous les jours en parole pour une louange individuelle ou en assemblée, ainsi que les audiobooks que nous prenons en charge, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.